Hello ma YouTube family, comment vous allez pour moi aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien, moi je vais bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïe Lévi et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse vous parler de mon séjour au Togo du 10 août au 4 septembre. Je me suis rendue au Togo le 10 août 2023. Ça faisait 5 ans que j'avais pas mis les pieds là-bas parce que entre temps il y avait la pandémie qui m'avait empêché de voyager. Et ensuite j'ai changé de travail, donc c'était un peu compliqué. C'est la vie, on fait avec, mais voilà, Dieu m'a fait grâce de pouvoir retourner au Togo là à 3 reprises. Donc c'était super, mais bon là on parle de la partie 1 de mon séjour au Togo. Vous aurez d'autres vidéos sur mes différents séjours après au Togo. Donc je me suis rendue le 10 août. Mon billet d'avion m'avait coûté 1200 € à ce moment-là, ce que je trouve très bien pour 2 bagages en soute en plus. C'était un vol direct. Il faut savoir que Paris-Lomé se fait en 6 heures. Mon vol avait eu 1 heure de retard, mais en soi ça va. 1 heure ça va parce que j'ai déjà eu beaucoup plus. Je vous invite à aller voir mon précédent vlog sur mon séjour à Lomé de 2018. C'était fou, ça avait rien à voir. Franchement, ça avait vraiment rien à voir. Je suis arrivée au Togo avec mes bagages, pas comme en 2018. Donc c'est ma maman et mon mari qui sont venus me chercher à l'aéroport. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis bien arrivée à Lomé. Voilà, avec 1 heure de retard seulement, mais ça va. Et j'ai pu avoir mes bagages. Maman dit bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, elle est là avec moi à Lomé. Bon, on peut dire à plus tard. À plus tard. Par la suite, bon, le soir quand je suis arrivée, il était 20 h, donc vous vous doutez bien que j'étais trop fatiguée pour sortir. Le lendemain, on est parti acheter en fait des mèches pour que je puisse me coiffer, ma maman aussi. Donc tout ce qui est coiffure, mèche pour ma maman et moi, ça nous a coûté en fait 18 500 francs CFA. Je vous mettrai en fait à chaque fois le prix en euros. Donc l'équivalence en euros, donc quelque part en bas par ici. Après il faut savoir que 1 euro équivaut à 656 francs CFA. Je tiens quand même à faire une petite aparté concernant mon vol à Lomé. J'ai remarqué un truc avec les appareils Air France qui vont en Afrique. Ce sont en fait des appareils qui me paraissent anciens. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de prendre Air France pour aller par exemple en Espagne, pour aller en Autriche. Et la qualité des appareils n'est pas du tout les mêmes. Et j'ai même lu un article qui indique qu'effectivement Air France utilise en fait ces vieux appareils pour aller vers l'Afrique. C'est une chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Sachant que avant la pandémie, Air France faisait 70% de son chiffre d'affaires vers l'Afrique. Grâce en fait à ses vols à destination de l'Afrique. Donc pour moi en fait c'est inadmissible. Voilà. Et par rapport à ça, moi j'incite les multimilliardaires, donc les Aliko Dangote, les Mike Adenuga à lancer on va dire un nouvel Air Afrique ou faire en sorte que Ethiopian Airlines soit moins cher. Parce que j'ai voulu prendre Ethiopian Airlines à ce moment là aussi en août 2023 et le billet était je crois 700 € plus cher avec escale en plus, donc ça n'a pas de sens. Personne va prendre en fait un billet plus cher et qui met plus de temps. Donc si les multimilliardaires africains veulent bien lancer un nouvel Air Afrique avec des tarifs qui vont concurrencer Air France et qui met le même nombre de temps, franchement favoriser des directs, voilà, et puis vous dépassez pas les tarifs de Air France. Moi je pense qu'il y a un business à faire, sachant que la diaspora africaine a à cœur de retourner au moins une fois tous les 2-3 ans dans son pays d'origine. Donc en fait pour moi c'est un business qui est assuré quoi. Donc franchement, Aliko Dangote, Mike Adenuga, faut se lancer, pardon. Allez-y, pardon. Voilà. Donc du coup, tout aparté. Donc je disais que le lendemain avec ma maman, on est parti acheter des mèches pour se coiffer et que ça nous avait coûté 18 500 francs CFA. Voilà. J'en ai profité pour acheter une puce et mettre du crédit sur mon téléphone. La puce m'a coûté 1000 francs. J'avais pris un forfait de 60 Go à 10 000 francs. Honnêtement, les amis, je n'ai même pas utilisé les 60 Go. J'ai utilisé, je crois, 20 Go.
C'est en fait, pourtant, je pense être une femme qui est souvent sur les réseaux sociaux, mais ça n'a servi à rien. En fait, c'est du gaspillage. Le conseil que je vous donne ici, prenez plutôt un forfait à 20 Go pour le mois et prenez un forfait à 6000 francs pour les appels. Parce que j'avais pris un forfait à 5000 francs pour les appels et ça a tenu 3 semaines. Et la dernière semaine, j'ai dû rajouter encore 1000 francs. Et puis même ça, je crois que 2-3 jours avant, j'ai plus de crédit pour appeler les gens. Voilà. Donc, favorisez plutôt un forfait téléphonique plutôt qu'un forfait internet. Même si vous pouvez penser que avec WhatsApp, on peut passer des appels. Hein. Mais déjà, il faut que tout le monde ait WhatsApp, premièrement. Que tout le monde ait Internet. Voilà, et puis c'est pas une évidence. Après avoir passé 8 semaines en Togo en l'espace de 9 mois, il s'avère que tout le monde n'a pas internet sur son téléphone quand ils sont pas chez eux. Le jour qui a suivi, ma maman et moi, on a visité le palais de Lomé. Je ne vais pas trop en dire sur le palais de Lomé parce que j'ai prévu de faire une vidéo dédiée sur ce palais. Je vous donne les grandes lignes. Il faut savoir que le palais de Lomé a été construit en 1905 par le gouverneur allemand. À l'époque, en fait, le Togo était sous colonisation allemande. Quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, c'est passé sous la colonisation de l'Angleterre. L'Angleterre a vendu le Togo aux Français. Et quand le Togo est devenu indépendant le 27 avril 1960, le palais est devenu le lieu de la présidence. C'est l'équivalent en fait de l'Elysée pour la France, c'est-à-dire que c'est là-bas que le président travaille, fait ses réunions, reçoit ses ministres. Par la suite, c'est devenu en fait le quartier général du Premier ministre et maintenant c'est un centre d'art qui retrace l'histoire du Togo depuis sa colonisation allemande. Voilà. Je m'arrête là pour les détails sur ce palais et on se retrouve sur une prochaine vidéo par rapport à ça. Après j'ai quand même une petite anecdote à vous donner qui n'a rien à voir avec le palais, mais en fait quand on s'est rendu là-bas, mon chauffeur il connaissait pas le palais, ma mère non plus, et du coup j'ai dû mettre sur Google Maps en fait l'adresse du palais, et puis quand on arrive devant le palais, il y avait des militaires devant, donc on n'a pas trop compris. Ma mère elle voit des militaires et puis tu vois j'ai l'impression que les Togolais c'est un peu des peureux. Elle voit des militaires et dit mais Yévi on est où là? Je dis c'est le palais de Lomé. Et ma mère elle fait mais tu es sûr c'est ici? C'est ce que Google Maps a dit hein. Et puis ma mère elle baisse la vitre de la voiture et puis elle demande au militaire c'est bien ici hein, le palais de Lomé. Et le militaire bizarrement, je sais pas ce qu'il a raconté là, il parle du tribunal de Lomé. Ma mère elle a paniqué hein. Je vous dis qu'elle avait chaud. Et ma mère elle est là, elle fait tribunal de Lomé. Et il a vu, c'est là qu'on condamne les gens hein. Je dis non maman, c'est un musée ici, c'est le palais de Lomé. Elle commence à paniquer. Et la daronne, j'ai fait maman, allons seulement. Si effectivement c'est le tribunal, on fera demi-tour. Et puis en allant, il s'avère que c'était bien le palais de Lomé. Le jour qui a suivi, on s'est rendu à Tsévié avec ma maman, ma cousine Ayelevi. Ma cousine Ayelevi habite à Tsévié, donc on est parti rendre visite à mon oncle Kani. Tsévié, en fait, c'est à 1 heure de Lomé. Mais nous, vu qu'on s'est perdu, on a mis 2h30. Vraiment une dinguerie. Ma mère s'est fâchée hein. Parce que de base dans la voiture en fait il y avait ma cousine. Et puis on pensait que ma cousine elle connaissait le chemin de Lomé pour aller jusqu'à chez elle. Et puis elle a rien dit. Elle donnait pas d'indication sur le chemin. Et puis du coup on a perdu 2h30 pour se rendre là-bas. Ma mère s'est énervée après. Bref, fermons la parenthèse. Donc du coup Tsévié est à 1 heure de Lomé. On s'est rendu là-bas pour donc visiter mon oncle et sa femme, ses enfants. Et il faut savoir que mon oncle Kanye, c'est un agriculteur qui gère les terrains, la plantation en fait de mon oncle Folie qui est aux États-Unis. Et sur ces différents terrains, il y a du manioc, il y a des haricots verts, des bananes, il y a des palmiers, des baobabs, des piments aussi. En fait, il vend plein. En fait, il fait pousser plein de choses qu'il va vendre, qu'il va exporter. Et puis voilà. Dans une autre vidéo, je ferai en fait une liste des différentes plantes, arbres poussent au Togo. Ça si justement tu es un investisseur qui souhaite vouloir exporter, faire pousser certains produits, certains aliments sur le territoire togolais pour les exporter vers le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, peu importe, hein, même vers la France, l'Occident. Dans tous les cas, il y aura une vidéo dédiée sur différentes plantes, différents aliments qui poussent sur le sol togolais. Le soir en question, je me suis légèrement baladée avec mon mari. On s'est baladé vite fait, on est parti boire une bière, manger des brochettes. Et les brochettes Tinga, ça c'est doux hein.
Ah, ça c'est doux, bail de douceur. La nuit du samedi, on s'est rendu à l'ouverture du rooftop qui s'appelle le Desi Rooftop. En fait, ce qui est dommage parce que le cadre est beau, il y avait du beau monde. La musique était bonne, mais en fait il a plu dans la journée. Et quand on arrivait, les serveurs n'avaient pas nettoyé les tables. Et puis même quand ils nous plaçaient, ils nous ont placés, la table elle est mouillée. Et on a beau leur dire venez nettoyer, mais pendant 3 minutes ils ne faisaient rien. Nous-mêmes on sortait nos propres mouchoirs pour nettoyer en fait les tables. Et puis la cuisine a été fermée parce que je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de finaliser la cuisine ou de trouver un cuistot pour l'ouverture. Et rien à manger. Et puis même, ok je peux comprendre qu'il n'y ait rien à manger, mais que la cuisine soit pas prête. Mais il faut en fait pallier à ça. Et puis mettre en place, genre acheter des cacahuètes, genre des petits trucs. Genre, au moins, il n'y avait pas ça, on est resté 1 heure. Ça nous a saoulés. On est parti au Magnum. Hey le Magnum. Ladies and gentlemen, le Magnum, c'est la meilleure des boîtes de nuit que j'ai faites à Lomé. Donc moi, c'est la boîte que je vous conseille de faire. Franchement, parce que l'ambiance est bien. J'ai beaucoup aimé le Magnum. La musique, elle est bien. Moi, j'ai adoré le Magnum. C'était la meilleure boîte que j'ai faite, en tout cas à Lomé. De ça, j'ai rencontré le chanteur qui s'appelle Ethan Blex. Hey. Une vidéo sur les chanteurs togolais par la suite parce que en fait après ça je suis parti voir la liste des chanteurs, j'ai écouté leurs chansons, mais il y en a plein qui déchirent. Mais franchement, je me dis, mais comment ça se fait que je connaissais pas ça avant? Mais il y en a plein qui déchirent, les chanteurs togolais qui déchirent. Gars, il n'y a pas que Nigeria, non. Il n'y a pas que le coupé des cahiers des Ivoiriens. Pardon, nous les Togolais, on est là. On est dans la place. Pardon, je dis que pardon. En plus de ça, en fait, la boîte était tellement bien que j'aurais aimé rester jusqu'à la fermeture. Le truc, c'est que je devais me lever tôt pour aller à un spa. Donc du coup, le lendemain, je me suis rendue au spa qui s'appelle Doumenu, qui se trouve à Devikame, si je prononce bien la ville. Devikame, en fait, c'est à 40 minutes en voiture de Lomé, en direction de Anera, en fait, en direction de la frontière béninoise. Voilà. C'est un spa, j'ai adoré. C'est un spa qui est magnifique. En plus vous avez la possibilité de faire en fait un bain en commun avec des bulles, tout ça. Vous avez aussi la possibilité de faire des massages avec vue sur la mer. Après on soit vue sur la mer, bon. Quand on te fait un massage, t'as la tête sur le sol, tu dors. Donc en fait la vue tu t'en fous, donc tu dors. Mais bon, le fait de te réveiller en ayant la vue sur la mer, c'est bien. Le bain en commun qu'on a fait, c'était 5000 francs par personne. Et le spa, le massage, on avait pris un massage duo. C'était un massage duo, c'est 40 000 francs. Donc c'est 20 000 francs par personne, on va dire ça comme ça. Donc du coup voilà. Et puis j'y étais avec mon amie Sika. Sika, si tu me vois, coucou. Le jour suivant, je me suis rendue à l'hôtel Sarakawa afin de profiter de leur piscine olympique. Je pense en fait c'est le seul hôtel qui a une piscine olympique dans tout Lomé. Je n'ai pas visité l'hôtel du 2 février. Donc je sais pas si la piscine est aussi grande. L'hôtel Sarakawa, c'est un hôtel 5 étoiles. Hein. Voilà. Et j'ai pas vu les chambres. Moi, c'est la piscine qui m'intéressait. Hein. Donc, on s'est rendu à la piscine. Oh, franchement, le cadre il est beau. L'endroit est beau. L'entrée à la piscine, c'est 5000 francs. Si vous n'avez pas de maillot de bain, ils vous en prêtent. Le maillot de bain, c'est 1000 francs par maillot de bain. Voilà. Et puis après, il y a un endroit pour manger. C'est trop bien.
En fait, c'est un endroit où t'as pas besoin de quitter la piscine pour manger. En fait, c'est un endroit qui est près de la piscine. Donc tu manges, tu peux laisser un peu la nourriture là, et puis tu vas nager, tu reviens, tu prends ton dessert, et tu finis ta boisson, et bail de douceur. Mais ça, c'est un truc typiquement, je crois, au Togo, ou peut-être... en tout cas, en France, ça, j'ai jamais vu. Parce qu'en France, quand tu es dans une piscine et que tu as faim, il faut que tu sortes carrément. Je sais que Aqua Boulevard, par exemple, bah, à chaque fois quand j'avais faim, il fallait que je sorte de Aqua Boulevard, de la piscine même, pour pouvoir manger. Et ça, c'était méga chiant. Faut savoir que la piscine de l'hôtel offre également des abonnements de natation. Donc si tu vas apprendre à nager ou si tu veux faire de l'aquagym, pour juste 20 000 francs par mois. Franchement, je crois que c'est 3 heures par semaine. Pour 20 000 francs par mois, je trouve que c'est pas cher du tout, franchement. L'hôtel Sarakawa se trouve à 1 km seulement de l'aéroport et à 2 km seulement du centre-ville de Lomé. Donc en fait c'est à 2 km de Asigame, hein, pour vous situer à peu près. Et il faut savoir que l'hôtel Sarakawa en fait est juste à 40 mètres de la plage de Lomé. C'est à dire que quand tu es dans l'hôtel même, tu as la vue sur la plage. Donc imagine tu es dans l'hôtel avec les chambres là en hauteur, tu te lèves le matin, tu ouvres les rideaux, tu vois en fait la mer, la plage, mais j'ai jamais vu ça de moi-même, hein, mais je suis sûre que c'est ça, je suis convaincue. Franchement là, j'en suis sûre à 1 milliard de %. Le lendemain, je me suis rendue à l'orphelinat qui s'appelle La Solution, ce qui m'a motivée à rendre visite à ces enfants, à ces orphelins. Enfin, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai toujours eu à cœur en fait d'adopter des enfants, parce que je me dis, ben, dans le monde dans lequel on est déjà 8 milliards sur Terre, ça sert à rien de faire plein d'enfants. Il faut en fait... ceux qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents, bah, il faut leur donner l'occasion de grandir dans une famille aimante, leur donner l'occasion d'avoir des parents, les aider aussi en fait à s'accomplir, à arriver en fait à atteindre leur destinée, quoi. Je vais rendre visite en fait à cet orphelinat afin de savoir quelles sont les démarches pour adopter tout ça, et puis voir si effectivement il y a un enfant qui pour qui j'aurai un coup de cœur, et puis peut-être que je vais pouvoir parrainer pendant 1 an afin de pouvoir l'adopter par la suite, tu vois. Et effectivement, en fait, il y avait une petite fille qui était très très mignonne. Donc j'ai fait une petite recherche pour voir si je pouvais l'adopter. Et bon, il faut savoir que quand tu es français et que tu veux adopter quelqu'un au Togo, il faut avoir vécu 3 ans dans le pays en question. Je suis née au Togo, d'accord, mais je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans et 9 mois. Après, par la suite, effectivement, j'ai passé plusieurs mois au Togo. Donc, je sais pas si, en fait, ça, les différentes semaines, mois que j'ai passé au Togo vont pouvoir, en fait, se compléter et faire 3 ans ensemble. Autre chose, il faut aussi, quand tu es célibataire, quand tu es une femme seule, à ce moment-là, je tiens à préciser que j'étais pas mariée, ni fiancée. J'étais effectivement dans une relation avec un autre homme. Mais c'était la fin de la relation de base, et puis je savais très bien que quelques mois après notre relation serait terminée. Et donc du coup, quand tu es une mère, une femme seule et que tu vas adopter, il faut avoir un salaire à 4 500 €. Et puis il faut avoir plus de 29 ans. Bon, ça va, j'ai 33 ans donc ça passe. Mais moi les 4 500 € je les ai pas par mois. Donc à ce niveau là c'était déjà mort pour moi. Autre chose, il faut aussi que ton employeur t'autorise à prendre un congé sans solde de 6 mois afin d'accueillir l'enfant et de faciliter son intégration en France. Voilà. Donc, il faut savoir ça. Si vous souhaitez adopter un enfant au Togo, bah, c'est ça les démarches. Donc, bon, bah, je suis partie voir, et puis bon, bah, j'ai pas pu. Voilà. Malheureusement, pour l'instant, ça ne suffira pas. Voilà. Peut-être que d'ici 2-3 ans, Dieu me fera grâce d'avoir créé une entreprise qui fait que bah, j'arrive à dégager 4 500 € par mois de salaire. Et là, à ce moment-là, la question se reposera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. La deuxième raison qui m'a poussée à visiter cet orphelinat, c'est en fait, je sais pas, je crois que c'est Dieu simplement qui a voulu que je me rende dans un orphelinat afin que je vienne en aide à des enfants. Et puis quand je suis arrivée là-bas, je suis arrivée avec des vêtements, je suis arrivée avec des rollers, je suis arrivée aussi avec des mèches pour que les filles puissent se coiffer. Je suis arrivée aussi, c'était ça, rollers, mèches, vêtements. Par la suite, en prenant le temps de discuter avec eux, il s'avère qu'ils avaient également besoin de machines à coudre, parce que c'est un orphelinat qui apprend aux enfants en fait des métiers. Donc métiers de coiffeur, coiffeuse, couturier, couturière, métiers aussi liés en fait tout ce qui est construction de maisons. Et ils étaient en manque de machines à coudre, donc ils m'ont demandé si effectivement je pouvais faire l'effort de trouver des machines à coudre pour leur envoyer.
Donc c'est un projet que j'ai à cœur. Donc si vous demain vous souhaitez également aider en fait cet orphelinat qui s'appelle La Solution, n'hésitez pas à leur rendre visite sur Google Maps. Vous pouvez facilement trouver l'adresse et vous y rendre. Et puis si vous leur apportez en fait des machines à coudre, ça leur fera en fait beaucoup de bien. Et puis prenez juste le temps en fait d'être là avec les accompagnateurs, en fait les personnes qui travaillent dans l'orphelinat, pour discuter avec eux. Et puis en plus les enfants sont adorables quoi. Moi quand je suis arrivée, il y avait une dame en fait qui venait souvent rendre visite à ses enfants et elle avait eu envie de célébrer son anniversaire avec ses enfants là, donc elle avait ramené en fait beaucoup de choses à manger, des boissons. Elle avait également apporté un gâteau d'anniversaire, donc elle a partagé tout ça avec ses enfants là pour justement en fait de leur apporter de la joie de vivre. Et puis en plus ces enfants, quand vous les voyez, malgré la misère, malgré la difficulté de leur vie, bah, ils sont souriants. Et je pense en fait qu'à un moment donné il faut rendre visite à ces gens là. Je pense qu'il faut aider son prochain quoi. Voilà, et puis son prochain sans que ce soit vraiment un membre direct de sa famille. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens dans notre entourage qui sont dans le besoin, mais je pense qu'aider une personne qui est une parfaite inconnue, c'est différent que d'aider une personne que tu connais. Je pense que en termes de gratification, en termes de bien-être, ça fait du bien quoi. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis voilà, je vous invite vraiment, si vous avez l'opportunité une fois dans votre vie d'aider des gens qui ne vous sont pas proches, honnêtement ça fera beaucoup de bien à cette personne-là. Voir le bien que vous apportez vous fera également de bien. Ensuite je me suis rendue à Grand Popo. Grand Popo, il faut savoir que c'est au Bénin, à 1 heure de Cotonou. J'espère que les JP, les Victoires, les Aïcha, vous êtes plus fâchés contre moi. Parce qu'en fait, je me suis fâchée. En fait, j'ai boudé ce jour-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes amis, donc voilà, Victoire, JP, Aïcha, se sont rendus disponibles pour moi pour que je puisse visiter en fait Grand Popo. Et il faut savoir que Grand Popo, c'est à 2 heures de Lomé. Donc ça fait 4 heures aller-retour. Et donc du coup, ben, tu payes aussi le péage. Et la voiture que tu prends, quand elle passe la frontière du Bénin, il faut également payer un laissez-passer qui est à 7000 francs. Quand on arrive à Grand Popo, je vois la plage, elle est magnifique hein, mais je me dis mais en fait on vient de faire 2 heures plus payer de l'essence, plus payer un laissez-passer là pour voir des choses qu'on aurait pu voir déjà à Lomé. Donc j'ai tiré la tronche parce que je pensais qu'il y avait un truc de ouf en fait. Et avec le recul, je me suis rendu compte en fait que j'étais vraiment immature parce que mes amis en fait se sont rendus disponibles pour moi. En plus de ça, pour eux c'était un truc de ouf parce que c'est des personnes qui vivent à Lomé, donc c'est pas des personnes qui vivent en Europe. Donc c'est des personnes qui vivent à Lomé. Je pense que eux quand ils partent en vacances, ils vont soit au Bénin, soit à Palimé, soit à Kara, donc ça ce sont des villes du Togo, ou soit ils vont peut-être à Accra au Ghana. Mais donc pour eux c'est un truc de dingue. Bon, moi vu que je viens de l'Europe et que j'ai déjà visité plein de villes en France, en plus de ça, j'ai eu l'occasion de visiter des villes comme Londres, Vienne ou encore Barcelone. Visiter une ville comme Grand Popo, qui est pour moi l'équivalent de Lomé, c'est pas un truc de dingue. C'est après je me suis rendu compte et après effectivement présenter mes excuses à mes amis, mais sur le coup j'étais une vraie biatch. Vraiment j'étais insolente, vraiment j'ai eu un mauvais comportement et je tiens à m'excuser franchement auprès de mes amis. Mais en fait j'ai manqué de maturité, j'ai manqué de recul et je vous promets qu'à l'avenir je ne ferai plus, je me comporterai plus de cette façon là. Le lundi qui a suivi, on s'est rendu à Palimé parce qu'en fait mon père a un terrain de 11 hectares qui se trouve à Palimé. Là-dessus en fait de base il avait des tecs. Au moment où j'y étais il avait des tecs. En fait des tecs c'est l'un des arbres les plus robustes. En tout cas moi on m'a dit que c'est l'arbre le plus robuste du Togo. Et puis même à tous les niveaux, au niveau mondial c'est super connu. On l'utilise pour faire des meubles, on l'utilise pour faire en fait construire des ponts, construire également des bateaux. On l'utilise également pour tout ce qui est les planchers. Ça je savais pas, hein. C'est quand j'ai commencé à faire des recherches pour cette vidéo là que j'ai su ça. Parce que bon je pense que mon père quand il a décidé de faire pousser des tecs, il le savait. Mais moi je savais pas. Sur le terrain, mon père, il y a également des palmiers. Donc les palmiers, tu peux faire du vin de palme, tu peux faire du sodabi. C'est l'équivalent du rhum en fait togolais. C'est
C'est un alcool qui est super puissant. Le palmier, vin de palme, soda bille, tu peux également faire l'huile rouge avec. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus ça sur le terrain de mon père. Il a enlevé tout ce qui est palmier et teck. Il les a vendus. Et il va faire pousser tout ce qui est piment, haricots, arachides, voilà. Il y a d'autres choses qui souhaitent faire pousser maintenant, voilà. Donc on est parti rendre visite au terrain de mon père, voir ce qu'il y a sur le terrain. Et peut-être qu'avec mon père, donner des idées pour que mon père puisse savoir ce qu'il peut mettre en place d'autre, quoi. D'ailleurs, c'est parce qu'on a visité le terrain de mon père que on a conseillé mon père pour vendre les techs. Parce qu'en fait, les techs, ils étaient à maturité. Donc, soit on les vend, même les palmiers, hein. Soit on les vend, mais il faut les vendre en fait, il ne faut pas les laisser comme ça, c'est une perte d'argent. Ils sont arrivés à maturité, soit ils vont vieillir et puis on va perdre de l'argent, donc autant les vendre. Donc c'est ce qui s'est passé, mon père a vendu tout ça et maintenant il fait pousser autre chose. Voilà. Il faut savoir que Palimé, c'est la ville la plus touristique du Togo, parce qu'en fait c'est la ville montagneuse, c'est-à-dire que c'est là-bas qu'il y a le pic d'Agou, c'est là-bas qu'il y a de magnifiques cascades comme celle de Womé que j'ai visité 4 fois. Mes frères ont adoré. Il y a aussi la cascade de Pimé qui est très bien. Concernant le pic d'Agou, en fait, c'est le point le plus culminant, le plus haut du Togo. C'est-à-dire qu'il est à 1 km du niveau de la mer. En fait, vous avez le niveau de la mer, et puis 1 km au-dessus, vous avez le pic d'Agou. Et c'est là-bas aussi que toutes les radios du Togo vont mettre leur antenne. Par la suite, j'ai fait un week-end. J'ai passé 2 jours à Kara. Kara, c'est à 6 heures de Lomé. Je vous montre. Donc Lomé, c'est là. Kara, c'est là. Donc vous voyez, il y a tout ça. Kara se trouve à 6 heures en autocar. Je pense que si vous y allez en voiture, vous mettrez plus de temps. Parce qu'en fait, le car qu'on a pris, le mec, le conducteur, il roulait tellement vite. Je crois que c'est pas du 130 qu'il faisait. Hein. Ah non, je suis sûr qu'il faisait beaucoup plus. Hein. Parce que là, il roulait vite. Hein. Tant mieux. Parce qu'on arrive plus vite, mais si vous prenez la voiture, vous ne mettrez pas 6 heures, vous mettrez beaucoup plus, franchement. Kara, c'est la deuxième ville la plus riche du Togo, après Lomé. À Kara, vous avez le centre animalier de Djamdé. Là-bas, vous pouvez y voir des éléphants. Mais les éléphants, ils sont petits, hein. C'est des bébés éléphants. Et puis, il n'y en a que 2. Et puis, vous avez des lions aussi. Les lions, il y en a, je crois, j'ai vu 3 lions adultes, donc 2 mâles plus une femelle, et 3 lionceaux. Mais il faut savoir que les animaux, ils sont en cage. Je crois qu'ils sont en cage. Je sais pas pourquoi ils sont en cage, parce que le parc animalier de Djamdé, il est tellement grand. Quand j'ai posé la question, ils ont indiqué que c'est pour éviter qu'ils se fassent attraper par les braconniers, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des braconniers en fait qui cherchent à les capturer. Et que de base, il fut un temps où au Togo, il y avait énormément d'animaux sauvages, mais que les braconniers sont venus et puis ils ont tué 90% des animaux. Il y a également le parc de Sarakawa, je ne l'ai pas visité. Là-bas, apparemment, il n'y a pas d'éléphants, il n'y a pas de lions, c'est plutôt des antilopes, des zèbres, voilà. Le lendemain, on s'est rendu à Jésus de Défalé. En fait, Jésus de Défalé, c'est l'équivalent de Kara. Vous avez une vue magnifique sur la campagne de Kara. Et franchement, je vous dis les gars, c'est une très belle ville, Kara, parce que il y a Jésus de Défalé, il y a le parc animalier, même si les animaux sont en cage. Mais bon, vu que c'est pour leur bien. Le soir en question, on a pu également voir le palais des congrès de Kara, qui est beaucoup plus moderne que celui de Lomé. L'ancien président, donc Yasimbe Yadema, était de Kara. Et on dit que il aimait beaucoup sa ville. Donc d'ailleurs, quand tu vas là-bas, en face du palais de Kara, vous avez en fait une statue de lui avec 2 lions sur le côté. Or que le président actuel, qui est son fils, donc Fort Yadema, lui, c'est plutôt Palimé sa ville. Et puis d'ailleurs, le président actuel, il adore en fait construire des maisons en hauteur. Donc à chaque fois que tu vas à Kara ou à Palimé, le mec a des maisons qui sont toujours en hauteur. Il adore construire sa maison sur des montagnes. Voilà. Lorsque je suis retournée à Lomé, j'ai visité l'extérieur du palais de Lomé. J'ai pas visité l'intérieur, d'ailleurs c'était un samedi, donc je sais pas s'il y avait cours, mais bon, j'ai pas cherché à visiter l'intérieur, honnêtement. Il faut savoir que l'université de Lomé, c'est la plus grande université du Togo. Après, c'est celle de Kara. Il y en a 2, hein. Donc Lomé et Kara. C'est une université qui reçoit chaque année 40 000 élèves. Et ces 40 000 élèves sont accompagnés par 1000 enseignants-chercheurs. Si vous souhaitez suivre un cursus à Lomé, vous pouvez suivre un cursus dans les programmes suivants. Tout ce qui est les sciences sociales,
les sciences de la santé, donc médecine, hein, également tout ce qui est informatique. Vous avez aussi des formations en un programme sur tout ce qui est l'économie. Voilà. Ma vidéo sur mon séjour au Togo du 10 août au 4 septembre se termine. En soi, je vous ai tout dit. Hein. Après, il y a des choses que effectivement j'ai gardées pour moi parce que je n'ai fait que visiter hein, le Togo. Il y avait aussi une partie qui est très famille. Donc cette partie-là, je pense pas que ça vous intéresse en soi. J'ai préféré garder ça pour moi parce que... Voilà, c'est quand même assez privé. La prochaine vidéo que je vais poster sur YouTube sera sur mon second séjour à Lomé au mois de janvier. La troisième vidéo sera sur mon séjour au mois de mai. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire. Je vous invite également à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez, qui sont intéressées par le Togo, qui sont intéressées par les différentes activités touristiques. Voilà, comme ça si elles ont des questions, elles pourront également les poser. Si elles souhaitent se rendre à Lomé et qu'elles ont personne pour les accompagner, je me ferai un plaisir d'être leur guide touristique. Après, comme j'ai dit, effectivement, ma chaîne YouTube maintenant sera vraiment consacrée à, on va dire, au Togo, à la diaspora togolaise. C'est vrai qu'au début, ma chaîne YouTube était principalement sur la femme noire que je suis. Mais il y a tellement de vidéos de femmes noires qui sont là. Si vous voyez les Crazy Sally, les Natural Yeyu, les Yanissa, en fait, elles explosent le game. Donc moi, par rapport à ça, je peux pas rivaliser là. Donc vu que j'aime être sur YouTube, il fallait quand même que j'apporte, on va dire, ma singularité, ma complémentarité. Et le Togo, c'est pas un pays qui est vraiment connu. Il commence à être connu parce qu'il commence en fait à attirer des gens. Et je me dis, vu que je suis togolaise, je suis totalement légitime en fait pour parler de ce pays. Et vous donner envie de le visiter et peut-être de vous installer définitivement, hein, qui sait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et comme j'ai dit, on se retrouve dans notre prochaine vidéo sur donc mon deuxième séjour à Lomé du mois de janvier 2024. Ciao ciao. Et puis d'ici là, hein, prenez bien soin de vous et de vos proches.